Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, ma lessive, elle fait du bruit. Ok, c'est bon, ma lessive est terminée. Donc on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, dans un grand hall. Ouais, il a baillé. J'ai l'impression que c'est Noël. En fait, en Vendée, il y a une association qui s'appelle Côte à Côte et ma grand-mère, elle est bénévole là-bas et donc j'adore y aller parce que c'est une énorme braderie. Vous dire, en fait, il y a des sacs, les remplissez, ça vous fait 10 € ou des plus petits 5 €, plus d'autres choses à côté mais qui sont à des prix voilà, vraiment dérisoires. En plus, celles qui sont bénévoles font un travail de dingue, tout est bien rangé, tout est vérifié pour l'électronique, etc. Enfin, franchement, c'est trop bien. Donc, je me devais d'y passer cette année. Et j'ai trouvé plein de choses, donc je voulais vous montrer un petit peu. J'ai fait 2 semaines en Vendée chez mes parents et j'ai trouvé aussi pas mal de choses parce qu'on a fait des vides-greniers, on a fait des recycleries, on a fait des brocantes. Donc je vous dis, là c'est Noël d'ailleurs, ce petit collier là que j'ai est nouveau. Donc je suis trop contente et je voulais un peu vous montrer une petite nouveauté quoi. Donc on commence par un vide-grenier que j'ai fait. De loin j'ai aperçu une manche avec des carreaux comme ça et j'ai fait oh là, ça faut que j'aille voir. Je prends la veste et là je vois un magnifique impair en très bon état, vintage, avec un tissu trop mignon. La dame vient vers moi, je lui demande le prix, roulement de tambour, 2 €. Bah écoutez, je vous le prends hein. Donc voilà, je suis très contente, il me va trop bien, il est trop beau, il est parfait. J'irai promener mon chien sous la pluie cet automne avec. Et en plus, les carreaux, ça va être super la mode. Donc, bingo. Par la même dame, j'aperçois du tissu vert. Je me dis, j'aime bien. Pareil, ça va être énormément la mode du pistache. Enfin, de la couleur pistache. Et donc, je regarde et tout. Je sais plus sur quel article je suis tombée en premier parce que c'est un ensemble. Donc, il y a la jupe et la veste. C'est la même marque, mais après coup, je me suis dit, ça va pas trop ensemble parce que là, vous avez des coutures blanches et la ceinture qui est un peu en or, on va dire. Donc elle taille à peu près au genou, mais en vrai, elle fit bien. J'aime bien. Au pire des cas, je la raccourcirais, mais j'aime bien. Et bref, du coup, ce que je voulais dire, c'est que la veste, ses coutures, elles sont vertes, comme la couleur de la veste. Et les boutons sont plus bronze. Et du coup, je capte pas trop le lien avec la jupe. Mais pareil, la veste, je trouve qu'elle taille bien. Après voilà, c'est un ensemble un peu chic. C'est un mélange entre vintage et d'espagnol genre. Je pense qu'il y a moyen même séparément, vous voyez là, de faire quelque chose. Donc voilà. Ensuite j'ai fait une recyclerie que j'aime bien. En général il y a aussi un petit côté braderie pour les vêtements, mais là j'ai trouvé 2 trucs que je vais vous montrer. Mais sinon, j'ai surtout craqué pour de la vaisselle. Ça faisait très longtemps que j'avais pas pris de trucs de déco vaisselle parce que je déborde, comme vous pouvez le voir ici, de choses. Donc à chaque fois, je me retiens. Mais là, j'ai craqué pour ces 2 tasses qui font grave hiver, cocooning et tout. Et il y avait celle-ci aussi pour Noël que j'ai pris en 2 fois aussi. Elles étaient à 80 centimes ou 60 centimes pièce. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai trouvé en pièces. Ah non, j'ai trouvé aussi des petits ramequins, mais bon, ça, on s'en fiche. Côté braderie de vêtements, donc j'ai trouvé ce pantalon de pyjama en doudou. J'aimais bien le motif un peu africain. Est-ce qu'on le voit à la caméra? Il est un peu peluché. Mais c'est un pyjama, donc je l'ai payé 1 €. Voilà. J'ai juste craqué en fait sur le motif de base. D'ailleurs, ça coupe. Je crois que je disais que si c'était un pantalon normal, je l'aurais mis en pantalon normal parce que j'aimais bien les motifs. Voilà, au suivant, du coup je vais me dépêcher parce que je n'ai plus de stockage. J'ai trop fait de photos cet été. Au suivant, donc là pareil à 1 € dans la braderie là-bas. Un petit pull, un peu surf girl. Il est court en fait. Et un petite maille comme ça. Je crois que la marque c'est une marque de surf, moi je la connais pas. C'est Cana Beach biologique. Voilà, je l'ai essayé, il est très cute. Ah j'avais pas vu mais le logo est brodé aussi ici. Donc voilà, j'aimais bien la couleur, donc pour 1 € j'ai fait let's go. Donc là on a fait une brocante. Les brocantes c'est plus cher, genre c'est vraiment des pièces un peu plus rares où il y en a, ils se touchent un peu.
Mais en tout cas, celle-là, elle était un peu chère, mais il y avait plein de jolies choses. Et j'ai craqué sur un ensemble, en fait, c'est un peu les lingeries de l'époque, genre. C'est les dessous de robe et tout ça. Donc il y a le haut qui s'arrête à là. Je voulais le mettre en robe, mais c'est trop court en robe. J'ai vu en l'essayant, après l'avoir acheté, qu'il y avait un trou, qu'il était déchiré là. Donc je suis un peu dégoûtée parce que je l'ai payé quand même 10 € je crois. Mais je vais faire un point de couture et ça devrait le faire. Mais voilà, j'ai un peu le seum. Il y a la jupe qui va avec, donc en fait pareil, c'est des bas, enfin c'est des dessous de jupe. Là, si je veux la mettre sans rien, c'est hyper transparent. Enfin là, je pense qu'on voit ma jupe, je me rends pas trop compte, je vois pas très bien. Mais elle est assez transparente. Donc soit je mets un truc long, soit je fais attention à ce que j'ai en dessous. Et pareil, l'élastique, il est pas non plus... genre si on me tire, ça descend. Mais elle est trop belle. Enfin franchement, c'est de la... J'ai eu peur. C'est de la dentelle incroyable. Celle-là, pour le coup, je l'ai payé 5 €. Je sais pas pourquoi le haut était aussi cher. C'est surtout pour ça que j'ai craqué. C'est une ceinture vintage. En fait, c'était très tendance. C'est des marques des années 60-70. Disco, Bohème. J'ai regardé sur internet. Il vaut assez cher. Je l'ai payé 20 balles. C'est pour ça que j'ai regardé. Je me suis dit, est-ce que je paye ça 20 € ou pas? Et oui, je peux, si je veux la revendre, je peux la revendre le même prix ou plus cher. Mais pour l'instant, je compte la garder parce que je la trouve super jolie. Et du coup, je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais pris à cette brocante. Et du coup, on va passer au plus gros. Donc là, c'est la brocante, enfin la braderie dont je vous expliquais de ma grand-mère. Donc là, tous les vêtements au total que je vais vous montrer, ça m'a coûté 10 €. Donc pour commencer, on a ce jean de la marque Reclaim Vintage. Donc c'est une petite marque un peu comme Zara et tout. Mais là, le fait qu'il y ait marqué vintage, bah c'est trop bien. Je l'ai essayé, il me va, il est un petit peu évasé en bas, il est taille haute. Alors j'ai plus du tout l'habitude des tailles hautes, mais lui il est assez taille haute. Mais honnêtement, il me va bien, donc contente. Ensuite, on a ce petit pull noir en maille légère, hein, comme vous voyez, on me voit un peu à travers. La marque c'est 2020, je connais pas, mais du coup c'est pas, je pense pas que ce soit une marque de fast fashion. Il est très mignon, mange 3/4, voilà, il fait son taf, très contente. Là, c'est une robe en satin, enfin, à part que c'est pas du satin, je pense. Non, c'est du polyester. C'est la marque Elite. Et du coup, je trouvais que ça faisait un peu années 2000 et tout, avec les manches ballons, machin. Mais c'est du 38 et je vous avoue que ça me va pas trop. Genre, à la longueur, elle est pas... En fait, là, il y a une marque de ceinture. Elle est pas bien placée, elle est trop basse sur mes fesses. Et elle descend aussi au genou. Donc je pense qu'elle est trop grande pour moi. Donc j'essaierai de la remettre en vente sur Vinted. Ensuite, on a cette robe-là. Donc là, la marque, c'est Pourquoi Pas. J'avais déjà vu des pièces comme ça sur Vinted, enfin de cette marque-là. J'aime bien, c'est assez original. Là, c'est une robe en dentelle, donc complètement transparent. Heureusement, j'ai une petite robe noire que je peux mettre en dessous. Mais sinon... bah, ceux qui veulent mettre des sous-vêtements et un shorty noir, ça marche aussi, franchement. Et là, on a donc une petite couture qui fait un arc de cercle sur le bas. Et voilà, elle est très cute, hein. Je l'ai mise pour sortir avec ma copine la dernière fois. C'était très mignon. Ensuite, donc j'ai regardé il n'y a pas longtemps du coup les tendances pour cet automne pour vous faire une vidéo. Et j'ai vu que la pièce un peu nouveauté qu'on allait beaucoup retrouver dans les collections, etc., c'est les caracos. Donc c'est des gilets sans manches. Quand j'en ai vu un en farfouillant, je me suis dit bon bah allez, je prends. Et honnêtement, je trouve celui-là très cute. Il est très simple, mais il peut, je pense, marcher aussi cet hiver. En fait là, il fait assez printemps parce que c'est du lin, il y a les boutons, ils ont des petites fleurs et tout. Mais cet automne, avec je me dis un petit col roulé rayé en dessous ou quoi, ça peut être mignon. À voir, je sais pas encore comment je vais le styliser, mais je l'aime bien et il est à ma taille, donc c'est cool. Et est-ce qu'il a une marque, ce petit? Jacqueline Rieu. Pas mal. Ensuite, on a des petits tops. Donc là, dans les côtés lingerie, j'ai fait une razzia. J'ai pris ce petit haut, très simple, un peu olé olé. Ça peut se mettre soit le soir tranquille, soit l'été caliente. J'ai d'ailleurs craqué pour son confrère. Donc celui-là, ça fait vraiment lingerie d'époque avec la dentelle. Honnêtement, j'aimerais bien le mettre en été, mais il est vraiment très... C'est pas transparent, mais on voit tout, quoi.
Alors après en pyjama par contre ça passe bien, donc très contente. Ensuite j'ai craqué pour cette tunique que j'ai bien aimée, c'était les broderies avec les perles dessus. Du coup je l'ai essayée, elle me va en tunique ou en robe, ça peut aller très bien. Seul bémol c'est que je l'ai mise quelques heures, je sais plus quand là, quand il faisait chaud. Et frère, les auréoles, j'étais en mode c'est moi qui ai fait tout ça. Je pense que le tissu fait que la tache s'agrandit ou j'en sais rien. Mais faut pas le mettre quand il fait trop chaud quoi. Très bohème vibes dans les couleurs sable qu'on adore. Donc très contente quand même. Ensuite, un petit basique, ce petit top. Donc la marque c'est les marins de Jacques Jacques. Une marque un peu marine finalement. Comme son nom l'indique. Ce que j'ai aimé c'était les motifs, la couleur marron évidemment, les motifs un peu mer etc. Et ces petits trucs là que je vois pas mal sur Pinterest, les petits tops comme ça. J'avais peur à la taille, soit trop grand et que ça fasse pas très beau, mais en fait pas du tout, il me va très bien. Franchement, je suis très contente de ce petit top. Ensuite, j'ai craqué clairement parce que ce n'est pas du tout ma taille. Et je le savais en le prenant, mais je me suis dit on verra, on va faire un micmac. En fait, c'est un pantalon, c'est je pense un peu pour mettre par-dessus un maillot de bain. J'aimais bien la DA comme ça. Évidemment, il est beaucoup trop grand. En fait, en longueur, ça va, mais à la taille, ça ne va pas. Donc je vais voir si je peux mettre un élastique ou alors il faudra que je découe une partie et que je la recoue pour le resserrer. Mais je voulais trop me le prendre pour moi. Enfin, je voulais pas le laisser à quelqu'un d'autre, j'étais en mode non, j'aime trop, je le veux. Pièce suivante, une robe à pois. Vous allez me dire mais t'en as déjà? Bah non, j'ai une jupe et un haut mais pas une robe. Et là, elle est noire à pois blanc, c'est différent. Voilà, elle se met comme ça avec son petit nœud, elle fait grave son effet, elle me va, elle est à ma taille. Et puis les petits pois, ce sera encore en tendance cet automne, donc un autre craquage. Ne me jugez pas, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin si, je sais, j'en ai jamais eu un. Et lui, je le trouvais cute, voilà. C'est un peignoir. Un peignoir manche courte pour sortir de ma douche. Couleur jaune poussin, avec son petit dauphin. J'ai rien d'autre à dire. Juste waouh. Ensuite on a ce petit top trop cute. C'est un des premiers que j'ai vu. Au début je voulais pas le prendre et ma copine elle m'a dit mais si c'est trop à ta taille, c'est trop mignon et tout. Donc voilà, je l'ai pris, c'est vrai, il est mignon, il fait son taf aussi. Ce jean là, donc là la marque c'est une marque vintage, rock'n'roll. C'est un 34, les poches sont comme ça. Derrière il n'y a pas de poche donc c'était ça que je trouvais stylé. Il est légèrement évasé en bas. Malheureusement il me fait un cul plat. Il me sert trop en fait. Donc je vais le mettre sur Vinted à celles qui ont un peu moins de fesses que moi. C'est le moment. Je mettrai toutes les mesures de toute façon, mais voilà, ce sera pour vous celui-là. Et pour finir, donc on a cette robe, je ne connais pas la marque, mais apparemment c'est connu aussi, c'est Miss Culture Sud. Donc là j'ai bien aimé le bas, ça faisait, vous savez, les jupes un peu ballon. Je me suis dit pourquoi pas. Le haut j'étais un peu moins fan. Au final, elle est hyper moulante et elle va super bien. Je peux même mettre un top. Très contente parce que le résultat fait vraiment effet ballon comme je voulais. Donc c'est top. Et au total, je viens de compter, ça fait 14 articles. Et sur les 14, il y en a 2 qui me vont pas. Donc franchement, c'est grave rentable. Ensuite, je vous prends comme ça vite fait juste pour vous montrer ce que j'ai trouvé aussi à la braderie. Donc il y a cette nappe, voilà, très summer vibes. Je la trouvais jolie, enfin j'aimais bien les motifs. Ces draps, cette parure de drap. Pareil au début le motif j'étais en mode je sais pas trop, mais je voulais trouver une parure où j'avais les coussins et la couette. Et au final je trouve que le résultat rend plutôt bien, donc je suis assez contente. Voilà, je me dépêche. Là, je suis en train de faire un peu un grand rangement, donc c'est un peu le bazar. Mais je voulais juste finir aussi en vous montrant du coup ce que j'ai pris donc toujours à la braderie. Là, tous les draps et tout, ça m'a coûté 5 € au total. Donc là, j'ai pris pas mal de dentelle parce que je voulais faire de la couture avec. Ça, c'est une autre taie de traversin. C'est très dur à dire parce que j'en voulais une en rab parce que j'en avais que 2. Et ensuite, il y a ce drap. Donc là, c'est juste un drap de housse de couette, mais sans la housse de couette. Genre juste un drap que tu poses sur ton lit l'été. Et voilà, c'était des fleurs orange vintage. Donc, je valide, quoi. Et voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de mes achats. Donc, je vous dis, quand je suis rentrée ici, j'étais en mode, c'est Noël ou... Ah si, dernier petit truc. Donc, toujours à la braderie où ma grand-mère est bénévole. J'ai trouvé ces assiettes raclette.
pour cet hiver. Incroyable. Voilà. Et là, je viens de voir mon retour et ça me fait penser à un autre truc. Non, mais je vous dis, j'ai dévalisé la Vendée. J'ai pris, voilà, ces 3 pots. Donc, ils étaient l'un dans l'autre. À la base, j'avais vu que celui-là. Voilà, je les trouve très beaux. Et je suis en train de me demander si je pars pas sur une petite collection parce que du coup, j'avais trouvé celui-là, j'avais trouvé celui-là. Et là, donc ceux-là, que je trouve très très mignons. Donc voilà, je les ai pas encore installés, mais je les trouve magnifiques. Voilà, désolée pour cette fin un peu rapide, mais je vais faire mon montage et je vais vider les vidéos de mon téléphone parce que j'avoue que cet été j'ai fait pas mal de contenu et là mon téléphone il a 1 an de vidéos, photos, plus celle de mon travail et tout sur sa mémoire, donc là il est en PLS, donc je vais m'occuper de tout ça et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo que vous verrez, ce sera la vidéo des tendances de l'automne que j'ai hâte de faire. Donc, mais j'espère déjà que celle-ci vous a plu et je vous souhaite une bonne rentrée et puis je vous dis à bientôt. Ciao!